alors on risque d'être réduit à l'extrémité et finalement on oublie de faire comme le Seigneur Jésus. Quand il avait multiplié les pains, quand il avait eu des succès, lorsqu'on voulait le prendre pour en faire un Messie, qu'est-ce que faisait le Seigneur? Il se retirait tout seul sur la montagne pour prier. Qu'est-ce qu'il disait au Père? Très probablement qu'il reportait à son Père toute la gloire de son ministère. Et ça, c'est ce que nous devons souvent faire lorsque les gens nous encensent, lorsque les gens nous acclament, savoir se recueillir et redonner au Seigneur toute cette louange et toute cette glorification que nous recevons de la part des hommes, parce que c'est pas ça l'essentiel. Mais il y a aussi autre chose, il faut savoir prendre le repos. Il y en a souvent qui sont fatigués parce qu'ils ne savent pas se reposer, ils ne savent pas prendre le repos. Or, lorsque le Seigneur avait multiplié aussi le pain dans l'évangile de Marc, il dit simplement « Venez à l'écart et reposez-vous ». Et l'évangéliste de commenter, il y avait tellement de gens qui allaient et qui venaient qu'on n'avait même pas le temps de manger. Et voilà pourquoi il faut organiser sa journée et ne pas se laisser submerger par les activités. Il faut savoir faire chaque chose à son temps. Et quand on ne le fait pas, on peut être réellement fatigué. Le peuple de Dieu devrait entendre l'archevêque de Kinshasa leur parler aussi des prêtres qui sont dans les paroisses, dans cette ville. Et peut-être que le peuple de Dieu ne connaît pas ces misères, ces grandes ou petites misères des prêtres. Oui, ça c'est vrai. Le texte est publié dans le premier volume du père Gaïssé, professeur Ndaïwel, sur Monseigneur Monsengo. Si j'ai un mot à dire aux fidèles, c'est simplement celui-ci. Je ne dirais pas encadrer vos prêtres, je dirais soutenez vos prêtres pour qu'ils aient une vie sacerdotale heureuse, que ce soit au plan physique, que ce soit au plan matériel, que ce soit au plan spirituel. Et l'une des joies d'un prêtre, l'une des joies de l'évêque aussi, c'est de voir que les gens vivent sérieusement la vie chrétienne et qu'ils la vivent tous ensemble parce que le curé le leur a dit, le vicaire le leur a dit et que l'évêque le leur a dit. Cette obéissance des fidèles à la parole de Dieu que leur adresse le prêtre, c'est une des sources de joie du prêtre et de l'évêque. Par contre, lorsque les gens n'obéissent pas, ça fait beaucoup souffrir et ça peut décourager parfois certains prêtres et certains évêques. Les prêtres ont besoin de savoir que l'Église les aime, comme le pape le recommande. L'Église aime les prêtres parce que les prêtres font partie, à travers le sacerdoce des évêques, de la succession apostolique. Et donc, dans l'économie du salut voulu par Jésus-Christ, le ministère sacerdotal est absolument indispensable. Et donc, on les aime à cause de cela. Ils font partie de la structure. Deuxièmement, on les aime parce qu'on apprécie tout le travail que les prêtres font. On l'oublie souvent. Les prêtres, il y a parfois des petites misères, mais il y a beaucoup de prêtres qui vivent sérieusement leur sacerdoce, comme le pape l'a dit. Naturellement, infirma mundi elegit Deus, comme dit saint Paul, le Seigneur a choisi les faibles de ce monde. C'est à travers cette faiblesse qu'on avance parce que Dieu nous porte. Et donc, je dirais, c'est que le fait qu'il y ait tant de prêtres qui se dévouent du matin au soir pour être utiles à leurs frères et sœurs et leur porter le salut que Dieu nous donne tous les jours, fait tout à fait spontanément, fait naturellement que l'Église les aime et l'Église les porte comme une mère. Parce que c'est à travers les prêtres, principalement à travers
la collation des sacrements que l'Église s'accroît et que l'Église mère a de nouveau-nés dans notre vie. Et voilà pourquoi on ne peut pas ne pas aimer les prêtres. Bon, alors, cela fait que lorsque un prêtre a des difficultés, on le porte encore davantage dans sa prière, dans son amour. On aimerait que ça aille mieux. Ça ne va peut-être pas mieux, mais on ne l'assomme pas, on le porte dans la charité, dans la prière et même dans des manifestations ordinaires de la vie sacerdotale. Et donc, l'Église aime énormément ses prêtres, comme l'Église aime ses enfants, parce que l'Église n'existe que pour porter ce salut de Dieu et à ceux à qui il est destiné. Monseigneur Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa, vous avez l'année Cardinal Malula qui doit s'articuler avec cette année du sacerdoce. Vous allez certainement proposer le prêtre Malula aussi comme exemple pour le prêtre de votre diocèse. Excellence, le pape propose à toute l'Église, à tous les prêtres, l'exemple de Saint Jean-Marie Vianney, dit le curé d'Ars. Il y en a qui s'étonnent que ce soit ce curé d'Ars qui soit proposé comme modèle. Ah oui, le curé d'Ars c'est unique. On ne peut pas parler du prêtre sans penser au Saint curé d'Ars. Le Saint curé d'Ars est un modèle de prêtre qui frappe. Vous savez que Saint curé d'Ars au séminaire n'était pas le plus brillant des séminaristes. Mais Saint curé d'Ars a avancé en sainteté d'une façon remarquable, grâce à une vie de prière continue, la visite au Saint-Sacrement. Et donc cette communion au Christ augmentait sa charité pastorale, lui donnait le cœur du Christ, parce qu'on ne peut pas être tout le temps en contact avec le Seigneur Jésus sans le comprendre mieux, sans voir davantage la manière dont lui se comportait dans sa pastorale et dans son ministère. Et Saint curé d'Ars a vécu une vie ascétique absolument impossible. Il arrivait parfois à rester au confessionnal pendant près de 16 heures par jour. Et Saint curé d'Ars, c'est l'exemple de celui qui était pauvre pour enrichir les autres. Il n'avait pas fait le vœu de pauvreté, mais il vivait pauvrement la pauvreté sacerdotale pour aider les autres chrétiens. Et c'est comme ça que quand ses fidèles le voyaient, il imitait et il avançait en sainteté avec eux. Et je pense qu'on n'aurait pas pu mieux trouver que Saint curé d'Ars. En regardant Saint curé d'Ars, nous pouvons vraiment prendre conscience de notre vocation sacerdotale. Alors, Malula d'un côté, le cardinal Malula, nous le proposons aussi comme un modèle de prêtre. Quand on a connu le cardinal, l'abbé Malula jadis dans sa mission, moi je l'avais défini le jour des obsèques du cardinal, c'est une personne qui a toujours innové. C'est un modèle d'innovation pastorale et on ne peut pas innover quand on ne réfléchit pas, quand on ne fait pas l'évaluation. Le cardinal Malula, pendant le temps qu'il a été évêque de 64, 60, 59 jusqu'en 89, il a toujours innové. Il a eu toujours des idées nouvelles et je pense que là c'est un modèle d'évêque, de prêtre et un modèle de prêtre africain, un modèle d'évêque africain et surtout dans l'inculturation, cette volonté de implanter une église à visage africain. Je crois qu'il reste pour nous un modèle, il reste pour nous un pionnier, il reste pour nous aussi quelqu'un d'absolument admirable.